Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à utiliser la commande /playsound. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vous ai placé un command block ici pour qu'on mette la commande à l'intérieur. Alors on peut évidemment la mettre dans le chat ici, mais au moins là on a l'interface. Donc on commence tout de suite. Alors playsound, la première chose qu'on va vous demander, après avoir mis /playsound ou playsound parce que dans un command block on n'est pas obligé de mettre le slash avant, ça va vous demander eh ben, le type de son que vous voulez jouer. Alors il faut savoir que les sons sont classés par type. Et donc là le premier type qu'on voit c'est le type ambiante. Vous voyez, tous les sons commencent par ambiante. Alors ce type de son, vous allez pouvoir le retrouver dans un environnement. Des fois quand vous vous baladez dans un biome spécial, dans le Nether, ou bah, dans une grotte par exemple, vous allez retrouver des sons qui vont se jouer de temps en temps dans Minecraft. Des sons liés donc à l'endroit où vous êtes. Alors ces sons-là peuvent être différents, c'est-à-dire que dans un biome vous pouvez avoir différents sons. Et par exemple là dans les grottes, il y a plusieurs sons qui peuvent se jouer, ce qui veut dire que quand vous allez jouer ce son-là, même si vous le jouez deux fois d'affilée avec la même commande, il est possible que donc, enfin il est même grandement possible, voire à peu près sûr, que ça va changer de son alors que vous avez laissé la même commande. Je vais vous faire un exemple. Alors là je mets juste ça vite fait mais on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Si joue le son, on va entendre un bruit. Comme vous avez vu, on a entendu le bruit qui peut arriver des fois quand vous êtes en grotte. Et si je rappuie alors que j'ai pas changé la commande, regardez. Voilà, donc là on se retrouve avec un bruit différent. À savoir, les bruits ambiantes, le plus souvent il y en a plusieurs dans un seul son. Il y a plusieurs sons possibles. Le deuxième type de son dans Minecraft, ça va être le son bloc en fait. Ça va être lié au bloc, à tous les blocs qui sont dans le jeu. Ça va souvent être le bruit que fait un bloc quand vous le cassez, quand vous le placez, quand vous marchez dessus ou quand vous le tapez. Il y en a certains qui ont des bruits différents, etc. Donc ça va vraiment être lié au bloc lui-même. Ensuite, le troisième type de son, il est tout seul, c'est Enchant, c'est celui-là. Il est le seul dans la catégorie Enchant, donc je vous le fais écouter. Voilà, donc c'est l'enchantement quand vous prenez un coup avec Torrents et que vous faites des dégâts. Le type de son d'après, c'est donc juste en dessous, Entity. Et là, ça va englober et ben là, tous les mobs du jeu déjà. Après, c'est des entités. Donc, par exemple, Entity, on a les items qu'on prend par exemple. Vous savez, le bruit que ça fait quand vous prenez un item, quand vous cassez un item. Donc c'est vraiment lié à tous les items aussi, parce que c'est compté comme des entités. Pareil pour les armor stand par exemple. C'est compté là aussi comme une entité. Mais sinon, c'est là aussi que vous allez retrouver du coup tous les bruits que font les mobs quand ils font leur bruit de base, comme un zombie qui grogne, ou alors un zombie qui tape, un zombie qui se prend des dégâts, un zombie qui meurt. Tous ces sons-là, vous allez les retrouver du coup dans Entity. Ensuite, on a le type item. Alors, item, c'est différent que quand ils sont au sol. Vous avez vu, entity item, c'est vraiment quelque chose quand c'est des entités en fait. Là, on va retrouver du coup les items qui font un bruit quand on les utilise. Donc là, quand on équipe une armure, vous savez le petit bruit que ça fait. Souvent, c'est en fait tous les bruits qu'ils font quand on utilise le clic droit en fait. Et, remplir un seau d'eau, vider un seau de lave, je vous dis n'importe quoi, vous voyez, quand on utilise un item pour mettre en couleur, c'est en fait l'action qu'un item va faire, voilà. Et on peut retrouver aussi du coup dedans, comme vous voyez, les sons quand on utilise les cornes de chèvre. Alors le type de son d'après, c'est les sons musique. Dans Minecraft, vous savez, vous avez des musiques. Je vais pas vous l'apprendre. Quand vous activez les musiques du jeu, il se peut que vous vous baladez comme ça et vous arrivez avec des musiques. C'est différent des sons qu'on a pu voir au début de ambient environnement. En général, ambient, c'est vraiment les sons d'environnement, un truc qui se casse, un bruit de fond, etc. Donc là, c'est des musiques qui vont être différenciées par aussi les biomes, parce que par rapport au biome dans lequel vous êtes, vous avez des musiques aussi différentes qui peuvent se lancer. Vous voyez ici, vous avez les musiques du game de base, du menu même du jeu.
vous avez les musiques dans le Nether, dans le monde normal, etc., etc. À savoir aussi que vous avez du coup les musiques disques aussi qui sont comptés dans du coup les bruits de musique. Donc tous les disques qui sont dans le jeu, si vous voulez faire jouer par un command block, vous pouvez. Donc par contre, petit tips pour vous parce que des fois on a envie d'écouter la musique, de savoir qu'est-ce que c'est comme musique et comme ambiante. Il y a des musiques, pas toutes, mais il y en a beaucoup, qui en fait ont plusieurs musiques en une. Dans un Frozen Peak, par exemple, dans un monde de Frozen Peak, on peut avoir plusieurs musiques qui se jouent, mais qui a le même titre ici. Donc pareil, dans le même sens que tout à l'heure, ça va jouer différents sons si vous le jouez d'affilée. Et donc des fois, quand on a envie d'écouter ça, on va lancer la musique, on va se dire, ah celle-là je l'aime pas, j'aimerais changer, j'aimerais mettre une autre musique plutôt. Quand vous faites ça, ça va mettre les deux musiques en même temps, ça va pas être sympathique. Je vous montre ce que ça fait. Là, imaginons, voilà, j'ai lancé ça, vous entendez la musique là en fond, et je me dis, ah non, je l'aime pas, je veux changer, je veux mettre celle de Nether Waste. Hop là, on va rappuyer, sauf que ça arrête pas la musique d'avant, et ça va lancer la deuxième musique en fond. Alors là, vous entendez... Bon, ça va parce que là, elles sont à peu près... elle est un peu tranquille, la deuxième musique que j'ai mis, donc ça s'entend pas trop, mais si on se concentre bien, il y a en fait les deux musiques qui se jouent en même temps, etc. Donc pour empêcher ça, on va dans les options, on va dans musique, on met le volume off, on revient, retourne dans les options, on remet notre volume et c'est bon. Et là on peut retester notre musique tranquillement. Ensuite le prochain type de son, lui il est tout seul comme enchantement et en fait ça va être Particle sous l'escape. Donc il n'y a qu'un son, je vous le fais écouter si vous voulez, il est très bas donc j'espère que vous allez l'entendre. Voilà, donc celui d'après, ça va être les sons de type UI. Alors UI en fait ça va être tout ce qui est l'interface. Donc là par exemple quand je clique sur des boutons dans mon inventaire, dans mes paramètres etc. Ce son que ça fait, c'est le son que vous allez pouvoir retrouver par exemple ici dans button click. Mais on va aussi retrouver les bruits que font certains blocs quand on est à l'intérieur d'eux. Donc là choisir, sélectionner un pattern dans un loom. Quand le petit crrr que fait un stone cutter quand il craft, etc., etc. En vrai, ils sont pas beaucoup, vous voyez, là je peux pas descendre plus bas, donc il y a que ça. Donc si jamais vous pouvez les tester de votre côté. Et enfin, le dernier type de son, ils sont deux. C'est tout simplement les Weather, Rain et Rain Above. Je pense que vous n'êtes pas bêtes, c'est de la pluie. Donc on va pas vraiment plus s'attarder que ça dessus. Donc pour faire nos tests, je vais vous proposer de mettre un son de zombie qui grogne. Donc c'est zombie ambiante, c'est le son que fait un zombie de base. Quand on va faire espace, comme vous voyez, ça va nous mettre une liste. Donc en fait, ça va être le moyen d'administrer le son aux joueurs. Alors pour choisir lequel, c'est simple. En fait, quand vous allez regarder dans vos paramètres de son, vous allez voir la même liste en fait. Vous voyez bloc, master volume, musique, weather, hostile creature, player, voice, ambiante. En fait, c'est ça que vous allez retrouver ici là. En fait, ça va permettre de faire jouer un son qui sera reçu par la personne de manière, par exemple, musique. C'est-à-dire que là, le bruit de zombie, je ne vais pas l'entendre parce que moi, j'ai désactivé la musique. Donc, vous voyez, si je lance le bruit, on n'entend strictement rien. Mais si je retourne et que je mets... Non, non, je change pas la commande du coup. Mais si je mets par exemple ici la musique au maximum, là je vais entendre le bruit du zombie. Donc en fait, c'est un moyen, si quelqu'un a la musique désactivée, en fait il n'entendra pas le bruit. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre, si vous voulez absolument que le son soit entendu par tous les joueurs, c'est de mettre le son administré en master. Parce que master, tout le monde a le son master euh, au moins élevé. Personne a le son entier du jeu qui est coupé. Donc c'est le moyen le plus facile que toutes les personnes entendent le bruit. Ensuite, donc quand vous faites espace, vous l'avez vu, ça demande à qui le son peut être... Enfin, qui peut entendre le son plutôt. Donc là, ça va être un peu de base ce qui est offert par Minecraft, comme d'habitude. Là, on va avoir tous les joueurs, donc c'est souvent ce que vous allez mettre. Ici, on a entité et nearest entity. Ça marche aussi pour les joueurs, puisque les joueurs sont des entités, mais en soi, on s'en fout, autant utiliser que les trucs pour les joueurs. Puisque voilà,
all entity et tous les joueurs, bah, c'est la même chose. Dans tous les cas, ça englobe les joueurs. Et là, ça va être l'entité la plus proche. Et là, ça va être le joueur le plus proche. Donc, c'est exactement la même chose. Ici, ça va être un joueur aléatoire. Et ici, ça va être le joueur qui lance la commande, qui exécute la commande. Et enfin, après, évidemment, vous avez le pseudo de tous les joueurs qui sont dans la partie, si jamais vous voulez que ce soit un joueur spécifique qui entende le bruit. Ici, pour tester, on va juste mettre tous les joueurs, comme ça je suis inclus dedans. Et ensuite, vous voyez, ça me demande des coordonnées. Alors, ces coordonnées qui sont affichées de base là dans le command block, c'est littéralement les coordonnées du command block. Et en fait, c'est d'où le son va provenir. Donc ici, le son provient de ce bloc. Si je l'active, là je l'entends. Si je commence à m'éloigner et que je l'active ici, je vais l'entendre mais plus faiblement. Et si je m'éloigne encore, je l'entends plus du tout. Donc parce que le son est joué au command block ici. C'est pour ça que je l'entends pas quand je suis là-bas. Alors vous allez me dire, oui mais pour d'autres commandes, pour que ce soit joué aux coordonnées du joueur, on met ça, ces petites vagues. Alors le truc c'est que là, les petites vagues, elles sont pour le command block aussi. Parce que là, les vagues, elles veulent dire là où le joueur est... Enfin là où la commande est lancée plutôt. Là, si je l'ai, vous voyez, j'ai copié la commande. Si je me mets là-bas et que je joue la commande pour moi dans le chat, alors là, j'ai pas mis de slash évidemment, ça va pas marcher. Si je la joue dans le chat ici, je vais l'entendre à moi. Parce que ces petites vagues permettent de dire, voilà, je veux que ce soit à l'endroit où est lancée la commande que ça fasse le bruit. Le problème, c'est qu'avec le command block, ça marche pas comme ça. Parce que là, du coup, ça prend, la commande se lance dans le command block, donc ça choisit le command block. Vous voyez, là je l'entends. On va se remettre là-bas. Là j'entends pas. Pour qu'un son du command block soit joué à un joueur, même s'il est loin de ce command block, avant ça, il faut faire execute at du coup au joueur que vous voulez. Là vous choisissez la personne qui l'entend. Et run play sound. Voilà. Donc là, toutes les commandes execute, etc. Si jamais vous en avez besoin, je vous ferai une vidéo dessus. De toute façon, je pense que j'en ferai au bout d'un moment une dessus parce que je compte faire sur toutes les commandes. Mais donc, c'est de la manière, c'est la bonne manière pour qu'un joueur entende du coup un son venir d'un command block, même s'il n'est pas à portée. Vous voyez là, je me mets là et je l'entends quand même comme s'il était sur moi. On enlève ça, on retourne ici, et ici, bah, on s'en fout pour l'instant. Et enfin, il reste deux choses à apprendre dans la commande. Il nous reste le volume et le pitch. Donc le premier chiffre, il va varier entre 0 et 1. Vous pouvez pas mettre plus, ça sert... Enfin, vous pouvez mettre plus, genre je peux mettre 100 si je veux, mais ça sert à rien, le joueur ne l'entendra pas plus fort. Par contre, vous pouvez le mettre plus bas. En fait, voyez ça comme 0% et 100%. Donc si vous voulez que ce soit un peu mais pas trop, vous pouvez le mettre à 0,25, ce qui fait qu'on va entendre le bruit du zombie, hein, on va mettre 30 pour l'entendre un peu mieux. Vous allez entendre le bruit du zombie mais très faiblement. Voilà, donc le maximum c'est 1 comme je vous ai dit. Et ce deuxième chiffre, ça va être le pitch. Celui-là, il va varier de 0 à 2. Vous pouvez mettre tous les chiffres entre ces variantes-là. Et lui, il va choisir la vitesse à laquelle se joue le son, et donc va influer aussi sur la tonalité. Alors je sais pas si tonalité c'est le bon mot, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez être vers le chiffre 2, plus le son va être rapide et donc aigu, et plus vous allez être vers le chiffre 0, plus le son va être lent et du coup grave. Là, on peut essayer, vous voyez, j'ai mis un son de zombie normal, mais à une vitesse de 0, ce qui va me faire un son très très lent et très très grave. Voilà. Et à l'inverse, si on met le son du zombie mais à 2, ça va nous faire comme un son un peu de bébé zombie, parce que c'est un peu comme ça qu'ils font, les bébés zombies. Ça va être très rapide et très aigu. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez avec cette commande. Vous avez tous les sons du jeu, vous pouvez jouer dessus. Si vous voulez faire des sons sympas de design, etc., je vous avais présenté la dernière fois des sons pour que la porte s'ouvre dans mon ancienne vidéo sur le slash fill. Donc dans la dernière vidéo sur les commandes, je vous avais montré ça. Donc vous voyez, ça a ouvert la porte avec un bruit. C'est très simple en fait, dans ces commandes blocs qui activent du coup les slash fill qui ouvrent la porte. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la vidéo, à aller la voir. Et en fait là on va du coup jouer un son. Bon là je l'ai mis de manière ambiante, d'un piston qui se contracte
et on va le mettre. Donc là, j'ai mis les coordonnées, pas du command block, mais j'ai mis les coordonnées du centre de la porte pour que plus on soit éloigné de la porte, moins on entende le son, et plus on soit proche de la porte, plus on entend le son et bah, de l'ouverture. Et donc voilà, et j'ai mis par contre le son de base du piston, j'ai pas changé, pas modifié, j'aurais pu. Et à chaque fois, vous voyez, c'est exactement la même commande parce qu'on joue 3 fois le même son. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a aidé. J'espère que vous pourrez vous amuser avec les commandes maintenant. Donc tout le blabla de youtubeur, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que bah, ça donne de la force. Et puis si jamais vous avez besoin de d'autres commandes, je serai ravi de vous faire des tutos dessus. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!